Dans cette vidéo, on va voir la résolution de l'exercice 2 de la série 6 magnétostatique. Il nous propose une superficie de rayon R parcourue par un courant d'intensité I. Pour calculer le champ, on va utiliser la loi de Biot-Savart, qui est donnée par cette expression. D de B' est égal à la constante fois la source IDL' sur R carré vectoriel U. Alors R, c'est la distance entre la source et le point où on cherche à calculer le champ, c'est-à-dire PM. Et U, c'est le vecteur directeur qu'on peut l'écrire sous cette forme. Alors, ce qu'il faut remarquer dans cet exercice, c'est deux choses, c'est-à-dire, on va essayer en fait de chercher de trouver le champ total, quelle est la direction du champ total. Donc, pour ce faire, il faut prendre deux points de symétrie du champ total B. Alors, ce qu'il faut remarquer dans cette situation, c'est si vous prenez le symétrique de IDL', c'est-à-dire quelque chose qui va se trouver en bas, suivant la spire, ça c'est, vous pouvez l'appeler IDL seconde, celui-là va créer un champ magnétique. Alors, je vais juste le retracer. Il va créer un champ magnétique qui est symétrique par rapport à l'axe de dB'. C'est ce que je vais appeler dB seconde. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que la somme de ces deux vecteurs, dB' et dB seconde, c'est quelque chose qui va se trouver sur l'axe. C'est quelque chose qui va se trouver sur l'axe. Alors, je dessine approximativement tout cela. Ça, c'est votre B total. Donc, en fait, pour résumer, le champ magnétique total est égal à quoi? Est égal à la somme des projections des quantités élémentaires. En gros, on peut l'écrire sous cette forme que dB total, le champ élémentaire total, est tout simplement la projection de dB' ou dB seconde suivant sur l'axe. Du coup, en fait, je dois choisir un nom à cet angle. Alors, je vais l'appeler cos phi. Et il sera pointé suivant phi. Alors, en détail, pour ne pas... plutôt, c'est x et non pas phi. Suivant ux. Alors, pour le détailler, c'est tout simplement, il faut voir en fait que dB' se compose d'une composante orthogonale et une composante parallèle à ux. De même pour dB seconde, il a une composante orthogonale et une composante parallèle à ux. Les composantes orthogonaux se compensent. Vous pouvez le détailler, faites-le dans un brouillon. Mais en résumé, ce qu'on peut constater, c'est que le champ magnétique dB est tout simplement en fait la projection de dB' sur l'axe des x. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est de s'intéresser à dB. Alors dB, je peux l'écrire comme... on va s'intéresser au module. Maintenant, on connaît la direction. On va s'intéresser au module. Alors le module de dB', je peux l'écrire comme dB' module. Alors le module de dB', c'est mu0 sur 4pi. IDL, si vous voulez, je vais le garder IDL' sur R carré. Cos phi. Alors bien sûr, vous allez me poser la question où est passé le vectoriel, c'est-à-dire où est passé le vectoriel D de L' par le vecteur U. Ben celui-là, si vous remarquez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, alors je vais le dessiner ici. Ça, c'est égal à D de L, U. Alors,
d de LU, le vecteur unitaire, d de L sinus l'angle entre les deux, qu'on peut appeler, je ne sais pas, je vais l'appeler θ, si vous voulez. Et que θ ici est égal à pi sur 2. Du coup, en fait, c'est égal à d de L tout simplement. d de L'. Si vous voulez. Alors, je vais le dessiner sur le schéma. Cet angle-là, faites travailler votre imagination. C'est tout simplement un angle droit. L'angle entre dl' et u, c'est un angle droit. C'est égal à pi sur 2. Ça, c'est la première remarque qu'il faut constater. Une deuxième, c'est-à-dire si vous prenez cette expression, dB, pour trouver B, il faut l'intégrer. Et bien sûr, il faut l'intégrer sur dl. Or, ici, on a R cos phi. Est-ce que ces angles-là sont interdépendants avec dl'? Eh bien non. Lorsque vous changez dl', R reste constant. R reste constant. De même pour phi. Du coup, l'intégrale de l'intégrale de dv est égale tout simplement. Alors, je vais l'écrire. Il faut sortir les constantes. On a les constantes μ0 sur 4pi. I cos phi sur r carré, l'intégrale de dl. dl, c'est la seule variable. Et intégrer dl dans notre cas, c'est tout simplement le périmètre de la spire. Du coup, je peux écrire que b est égal à μ0 sur 4pi, I cos phi sur r carré dl. Plutôt, désolé. On va juste... L'intégrale, on a dit en fait que l'intégrale de dl, c'est quoi? C'est tout simplement le périmètre. C'est tout simplement le périmètre de votre spire. C'est 2pi. La spire, elle a un rayon R. Ce rayon-là, c'est R. C'est 2pi R. Et à ce stade-là, on a déjà résolu notre exercice. Donc, notre champ est égal à cette expression suivant UX. Mais on peut encore la simplifier. Je peux introduire, par exemple, cet angle dans le but d'inclure en fait cette distance-là, x, qui nous intéresse, et aussi en fait le rayon grand R, que je peux écrire comme cos phi est égal à sinus bêta, car plutôt phi est égal à pi sur 2 moins bêta. Pi sur 2 moins bêta. Ça, c'est un premier changement que je peux faire. Je peux écrire aussi que sinus bêta, pour inclure en fait le x, la distance et le rayon de la spire, que sinus bêta égale à R, grand R, sur x au carré, la racine de x au carré, plus R au carré. Donc c'est R sur petit r, et petit r est égal à la racine de x au carré, plus grand R au carré. Et tout ça, je peux l'inclure en fait dans l'expression de B pour avoir une première relation
c'est... Alors, ça sera mu0 i sur 2r sinus au cube bêta, ou encore mu0 i sur 2x au carré plus grand R au carré, 3 sur 2 fois R au carré. Donc ça, c'est deux expressions de B en fonction des coordonnées de l'espace. La deuxième question de l'exercice 2, qui vous demande de démontrer que la spire est un dipôle, ben on va partir en fait de la relation précédente qu'on a démontrée dans la première question. On va utiliser celle-ci. Alors, dans la configuration dipôle, il ne faut pas oublier qu'il faut prendre, dans la configuration dipôle, toujours on calcule nos effets, c'est-à-dire le champ magnétique, l'énergie et ainsi de suite. Tous les effets produits, on les calcule à une distance qui est très loin en fait du dipôle. De telle manière que cette distance-là est plus grande devant les dimensions du dipôle. Ici, on peut exprimer cela, c'est-à-dire l'approximation dipôle, on peut l'exprimer que comme x, la distance à laquelle on calcule en fait le champ magnétique à la spire, est très supérieure à R. R étant en fait le rayon de la spire, ou le diamètre, ce que vous voulez. Du coup, en fait, cette expression du champ magnétique, elle va s'écrire avec cette approximation comme mu0 i R au carré sur 2 x à la puissance 3 sur ux. Donc ça, c'est l'expression du champ magnétique créée par une spire dans l'approximation dipôle, c'est-à-dire à grande distance. On peut le mettre ici à grande distance. De l'autre côté, il faut partir en fait de la définition d'un dipôle, et on l'a défini dans le cours comme tout élément capable de créer un champ qui peut s'écrire de façon la plus générale comme 2 mu0, le moment dipolaire cos θ, sur 4pi r au cube. Composante radiale, c'est ici. Pour la composante orthoradiale, ça sera mu0 m sinus θ sur 4pi r au cube. Et ça, c'est la composante orthoradiale. Donc, n'importe quel système se comporte comme un dipôle, son champ magnétique doit s'écrire impérativement de cette manière-là. Alors, vérifions maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Alors, je vais vous mettre dans le contexte de cette expression. Je rappelle que en coordonnées cartésiennes, x, y et z, si vous avez un dipôle magnétique dans le moment dipolaire M de cette façon, il va créer un champ magnétique en B, en M, de telle manière que si vous prenez en fait les coordonnées sphériques, UR, Uθ et Uφ, il a une composante radiale et une composante orthoradiale. Alors je rappelle que θ, c'est cet angle. La distance O à M, c'est ce qu'on a appelé R. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Pour vous rappeler en fait qu'il faut adapter en fait cette expression, l'expression générale, à notre contexte qui est la spire, qui est notre exemple en fait de cette étude. Or, vous pouvez remarquer que ici, le moment dipolaire créé par la spire est selon Ux.
Pourquoi? Parce que toujours, de toutes les manières, la définition du moment dipolaire, c'est I fois S, revenez au cours. Et ça, on peut l'écrire comme I pi R au carré, c'est la surface du disque, c'est-à-dire la surface enfermée ou qui s'appuie en fait sur le contour circulaire, c'est pi R carré, c'est S. Et la surface orthogonale, au disque, il est selon UX. Bien sûr, en fait, la direction moins ou plus, ça dépend en fait de votre choix du contour. Alors, je ne sais pas comment vous arrivez en fait à voir celui-là. Si celui-là est sortant de votre écran, IDL, je parle en fait de IDL, et sortant de votre écran, eh ben, le M est dans cette direction, c'est-à-dire il est selon UX. Et ce que vous remarquez ici, c'est que M, il est allongé suivant UX, ou UZ, ce que vous voulez. Donc, le θ ici, il est égal à 0. Donc, vous pouvez remplacer ici l'expression de votre champ magnétique, remplacer θ par 0. Ce qui va vous rester, c'est que β, c'est-à-dire dans cette configuration-là, donc je vais la tracer ici, l'aspire est allongé dans le plan X. Ça, c'est votre spire. Et ça, c'est votre moment dipolaire. Moment dipolaire ici, M. Et dans ce cas-là, en fait, le B s'écrit comme 2 mu 0 M sur 4 pi R au cube UR. Deuxième chose qu'il faut remarquer, alors c'est que R qu'on a appelé ici dans le cours R, pour notre exercice, ça sera quoi? C'est X. Donc je peux l'adapter encore une deuxième fois. C'est que B 2 mu 0 M sur 4 pi X UX. Il faut juste retourner en fait la spire. Et on a dit en fait pour le cas d'une spire, le moment dipolaire s'écrit comme I pi R au carré sur 4 pi. Alors ici j'ai oublié le cube. 4 pi R au cube suivant UX. X au cube suivant UX. Si on simplifie, on va trouver quoi? On va trouver que les pi s'en vont, le 2 aussi, avec le 4. Et au final, qu'est-ce qu'on obtient? Mu 0, I, R au carré, sur 2x à la puissance 3, selon UX. C'est-à-dire, on retrouve en fait notre expression qu'on a démontrée précédemment. Si vous avez des questions, laissez-les